Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Re-bienvenue si vous êtes de retour. La vidéo d'aujourd'hui va être sur mon haul collectif du mois d'août. Je sais qu'on est au début du mois de septembre. Je suis légèrement en retard pour filmer. Et récemment, j'ai été très inconsistante sur mes uploads de vidéos et sur en fait filmer. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Vous avez vu quelques vidéos ici et là récemment. Mais ça faisait longtemps que j'avais eu une cédule, un horaire très régulière de 3 vidéos par semaine que bien sûr je n'ai pas respecté au mois d'août. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et si ça vous intéresse pas, je vais mettre le temps du début du haul juste là. Donc le mois d'août, bref, a été un mois de calvaire, de cauchemar pour moi et ma famille. J'ai commencé mes vacances au milieu de août, je pense le 14 août, le vendredi le 14 août. Le samedi, on était au chalet et en Mauricie et le dimanche, mon conjoint, je le rentrais à l'hôpital pour une appendicite à l'hôpital de Shawinigan. Donc 30 heures plus tard, il se faisait opérer. Appendicite perforée, super compliqué. Ça aurait dû être une laparoscopie, ça ne l'est pas été parce qu'il a été trop longtemps à l'urgence à cause d'un urgentologue qui, on va dire, incompétent. Bref, le lendemain, et j'avais pas le droit d'être là, justement, on n'a plus le droit d'accompagner à l'urgence notre famille parce que pandémie oblige que le patient souffre seul pendant des heures et des heures à l'urgence. C'est assez inhumain à mon avis. On a vécu plein d'émotions très négatives. Tout ça pour dire que la chirurgie a été énorme, difficile et la convalescence de mon conjoint très difficile. Merci mon Dieu que je travaille dans le système de santé. Mais bref, les dernières 3 semaines ont été très difficiles pour nous, donc très peu de temps et d'énergie à consacrer à des vidéos, bien sûr. J'ai même pas de doute que vous allez comprendre. Donc c'est ça. Belles vacances. Donc avant, pendant et après cette expérience, j'ai quand même fait quelques achats. Ici et là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, désolée, hein, normalement, mon secrétaire est ouvert avec mes parfums dedans et il n'y a pas de brillance qui reflète. Et je trouve ça légèrement dérangeant, mais j'avais pas la force de tout placer comme d'habitude. Donc, je m'excuse si le décor n'est pas aussi le fun que d'habitude. Mais j'avais envie de filmer une vidéo, mais de pas de mettre tout le maquillage, toute la préparation, je sais pas si vous comprenez, l'effort, l'énergie. J'ai un petit peu coupé les coins ronds pour garder mon énergie pour filmer la vidéo. Des fois, faut faire des choix. Dans les choix, j'ai pas coupé le coin rond sur le café glacé. Non. Il n'y en a pas question. Donc, je pense que je vais commencer avec le moins intéressant, puis arriver au plus intéressant pour moi, bien sûr, là, en dernier. Donc, ça y est, avec le moins intéressant. Écoute, c'est certain que c'est pas un parfum d'été, donc peut-être que ça va être plus intéressant l'automne-hiver quand vraiment la température va chuter. Parce que là, même si la température est dans les bas 20 degrés en ce moment, on dirait que l'automne est précoce. Il fait pas encore froid. Donc probablement que c'est une des raisons que pas très emballé, parce que je les ai tous sentis. Ce sera pas une première impression. Et j'ai découvert que je suis pas
mes premières impressions sont pas fiables parce que souvent, je vais avoir... Comment je peux dire ça? Souvent, je sens le parfum pour la première fois et si je l'aime pas tant, mais la deuxième fois que je vais le sentir, je vais dire, ben voyons donc, je l'aime ce parfum-là. Donc, je sais pas si mon nez a besoin d'un premier coup pour se dire, ah, on va y penser, Puis ensuite, le deuxième coup, c'est le bon coup. Je sais pas. Mais tout ça pour dire que c'est Shalimar Souffle de parfum de Guerlain. Je l'ai acheté, il était encore scellé. Mais quelqu'un le vendait sur Kijiji. Je l'ai acheté à un très 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 bon prix. Je pense 60$ pour 90 ml. Et 90 ml d'un parfum que t'aimes pas tant. Aïe aïe aïe. Donc, Shalimar Souffle de parfum qui a mes mains beurrées partout sur le flacon. Donc, souffle de parfum. Premièrement, je pensais que la bouteille serait beaucoup plus claire vers le haut. Donc, il y a une bouteille ambrée bleu et clair. C'est assez joli. Et l'odeur... L'odeur est... Écoute, c'est vraiment une vanille fumée vintage. L'odeur vraiment là, je clarifierais ça de quelque chose que quelque chose qui se portait quand ma mère était un petit peu, ben quand moi j'étais jeune et ma mère portait du parfum. Ouais, mais je sens pas tant l'agrume. Il y a supposé d'avoir un agrume dans la note de tête et puis... Enfin. Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur. C'est même pas un j'aime bien, c'est une déception totale. Mais, comme je vous dis, je l'ai pas porté. Je l'ai essayé sur ma main une journée de temps. Je l'ai pas porté sur les points chauds de mon corps, sur ma main. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est justement le fait que quand je sens les parfums pour la première fois, souvent, c'est pas ma vraie opinion? Parce que là, je le sens de la bouteille, puis c'est pas ce que je me souviens. Enfin, ça va être un des parfums. Je vais probablement faire une vidéo sur les parfums que je vais réessayer automne-hiver parce que je les ai pas aimés au printemps-été. Donc, dans cette vidéo, il devrait y avoir quelque chose comme quelques parfums qui s'est trouvé dans mes déceptions. Une vidéo que j'ai faite, ça fait un petit moment, sur les parfums qui m'avaient déçue. Donc, ouais. Shalimar Souffle de parfum. Et c'est Delicious Delights qui m'avait mis intéressée à ce parfum-ci. Elle disait que ça ressemblait à un biscuit à la vanille et au citron. Et moi, j'ai pas ça du tout. Enfin, faudrait que je le réessaye proprement sur mon corps, sur les points chauds, parce que vraiment, quand je porte un parfum, et je veux pas être vulgaire ici, là, mais au creux de mes seins où il fait chaud, je trouve que ça fait vraiment ressortir l'odeur propre du parfum, l'odeur correcte, la vraie essence, la vraie odeur du parfum, si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, Shalimar, c'est, tu sais, là, je m'attendais à quoi? Ça fait 100 ans que ça existe. Pas cette version-ci, là. Cette version-ci, ça fait pas 100 ans, mais la version originale. Bon, ensuite, durant ma péripétie à Shawinigan, pendant que mon conjoint était hospitalisé et que je ne pouvais pas aller le voir, j'ai magasiné au Pharmaprix de Shawinigan et j'ai tombé sur quelque chose, un 30 ml
de Moschino Cheap and Chic I Love Love. Il y a une couple de youtubeuses que je suis qui parlent sans cesse de I Love Love. Ben, I love to smell what others love. Donc, c'est une bouteille horrible, hein? C'est une bouteille horrible. Ça ressemble à Olive dans Popeye. On dirait que c'est sa tête, avec son collet de blouse. Et puis, ouais. C'est un 30 ml, 19,99 $. C'était un très bon achat. Ça sent l'orange et quand ça sèche, le séchage sent pas mal comme Light Blue. Parfait pour l'été, un frais agrume. L'orange, j'adore ça. Je trouve que c'est très approprié pour une jeune femme, pour l'été, quand il y a la canicule. Ça dure pas longtemps. Il faut repulvériser, mais c'est très agréable pour les canicules. Et puis, depuis que je l'ai acheté, il n'y a pas vraiment une canicule, mais c'est bien. C'est très très bien. C'est très bien. T'es bien contente. Maintenant, les 4 prochains parfums, les 3 prochains parfums sont pas mal au même niveau, je dirais. Vu que ça fait moins longtemps que j'ai les deux de UniQ, mon abonnement de UniQ est arrivé très en retard ce mois-ci. Mais les 2 parfums que j'avais choisis, c'était Atomic Rose de Initio. Atomic Rose. Et Notturno, Notturno Fiorentino de Bois 1920. 2 parfums niche. Donc, je vais commencer par Atomic Rose, que j'étais très excitée d'avoir et de sentir. Donc, Atomic Rose, j'adore Initio comme maison. Je trouve qu'ils sont très avant-garde. Et malgré le fait que Demi Rawlings avait dit que Atomic Rose ressemblait légèrement, elle a dit légèrement. Elle a dit légèrement. Bon. Légèrement à Delina de Parfum de Marie. Sans faire un côte à côte, quand je le sens, je trouve qu'ils sont très similaires. Pas légèrement similaires. Très similaires. Il n'y a pas de note de rhubarbe ici, mais il y a une espèce d'acidulé comme le Delina. Je pense que je vais en faire un côte à côte, une vidéo côte à côte. Je trouve très très similaire, mais presque 2 fois plus longue tenue. Mais très similaire. Il y a de la rose. Donc il y a de la bergamote, il y a du poivre rose, il y a du Hidione, qui est une note synthétique, je crois, ou... il y a de la rose. Non, c'est parce qu'il y a de la rose bulgare et il y a de la rose de Turquie. De la vanille, de l'ambre, puis du jasmin. Donc c'est pas les mêmes notes du tout, mais le rendu, très similaire, tellement similaire qu'il faudrait que je fasse un côte à côte pour vérifier. C'est vraiment similaire. Donc, Initio Atomic Rose, c'est un parfum à la rose, je l'adore, mais c'est ça, c'est très similaire. Adelina. Le deuxième, Notturno Fiorentino, c'est joli, joli. C'est c'est un arme de séduction. C'est ce que ça décrit dans le petit carton. Un arme de séduction avec de la bergamote, poivre noir, jasmin, rose et dans le séchage, dans les notes de fond, il y a du bois de cèdre, il y a de la fève tonka, il y a de la vanille, du musc.
C'est très... C'est plus un parfum d'automne, plus un parfum riche. C'est super beau. C'est super beau. J'ai très hâte de le porter, lui. Il y en a eu un petit peu ici. Je trouve que les notes de fond sont les notes les plus ressenties, même au premier sniff. Ils sont très puissantes. La fève tonka est très puissante ici. Et c'est délicieux. Délicieux et... ok. Prochain parfum. Il était sur ma wishlist. Les deux derniers étaient sur ma wishlist. Donc, celui-ci, c'est de Atelier Cologne, c'est Café Tuberosa. Récemment, il y a eu un petit 20$ de rabais si on dépensait les 100$ chez Sephora. Et j'en ai profité parce que chez Sephora, il n'y a pas souvent des soldes. Alors, c'est un 30 ml parce que sinon, le prochain format, c'est 100 ml. Et même si je sais que... c'est tellement beau. Faut aimer le café. Faut aimer le café. Café est un peu floral, mais le floral prend le siège arrière sur le café. Café noir, pas de lait, pas de crème, pas de sucre. Ben, légèrement sucré. Oh wow, c'est tellement beau. C'est vraiment supposé représenter être au Café Tuberosa. C'est en fait une vraie place. Et c'est divinement bon. Oh. J'adore le café. C'est pour ça, j'adore le café. Faut aimer le café. Faut aimer le café. Mais... La tubéreuse est pas si intense. Parce qu'il y a bien des gens... Il y a beaucoup de gens qui aiment pas la tubéreuse. C'est pas le genre de tubéreuse, par exemple, qu'il y a dans Datura Noir. Une tubéreuse discrète, légère. Il y a aussi de la rose ici. La rose aussi est en arrière. Beaucoup plus centrée sur le café. Et je trippe fort. Oh, c'est tellement bon. C'est tellement beau. Et c'est assez longue durée pour un atelier Cologne. Je pense que j'ai eu 7 heures de longévité. Avec combien de sprays que j'avais mis? 1, 2, 3, 4 sprays peut-être. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Celui-là, là. Oh my god, que je suis contente. Je suis contente. Et maintenant, la pièce de résistance. La pièce de résistance. Ça fait un petit moment que je le convoitais. J'ai attendu. Et je pense que c'était ma première achat du mois d'août. J'ai comme pas pu attendre plus longtemps. Ah, c'est tellement, non seulement délicieusement bon, et je dis délicieusement parce que j'ai arrêté, je dis trop fabuleux. je me le fais renoter que je dis trop fabuleux, mais c'est fabuleux! C'est Borea de Tiziana Terenzi qui vient dans cette fabuleuse boîte. Donc, fabuleuse, oups! Et avec des pamphlets, bien sûr. Et cette superbe bouteille dorée et noire qui est juste trop belle. Mais elle vient avec 2 sortes de capuchons. Elle vient avec le capuchon énorme ici, mais qui n'est pas très pesant. Celui-ci n'est pas très pesant. Et vient avec un tout petit bouchon si on veut voyager avec la bouteille. Je vois pas pourquoi tu voudrais voyager avec la bouteille. Elle pèse 1 tonne. OK? Elle pèse 1 tonne. Tu t'équipes d'un travel size en quelque part de chez Pharmaprix. Tu remplis ton travel size de ton parfum. Puis c'est comme ça que tu y vas parce que... Donc, je continue avec la bouteille, OK? Le capuchon, gros capuchon. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut... bon, tout ça.
La bouteille elle-même a un beau motif autour ici, a son nom avec un morceau de cuir ici et le nom est écrit en doré, Borea de Tiziana Terenzi. Le nez derrière ce parfum ici, c'est toujours Paolo Terenzi. Et l'odeur est un jasmin, noix de coco, amour de ma vie. Ah! Un petit peu acidulé dans la note de tête. Oui, maman? Qu'y a-t-il? Donc ça, c'est un extrait de parfum aussi. Tous les Tiziana Terenzi sont des extraits de parfum. Aucun alcool, aucune eau pour diluer leur parfum. Donc, dans la note de tête, il y a de la noix de coco, de la poire, de l'amande, de la prune. Dans les notes de cœur, c'est du jasmin, de la rose, de la tubéreuse, du frisia. Et dans la note de fond, il y a du bois de santal, de la vanille. Qu'est-ce que t'es, toi? T'es à côté. T'es oak moss. Oak moss, c'est bois de mousse de chêne. Mousse de chêne, je pense, oak moss. Et quoi? Toi, t'es quoi? Musc. Ok, musc. Le musc a changé d'icône. Bon. Donc, c'est principalement jasmin, vanille, noix de coco, amande, un peu boisé, un peu musqué dans la note vraiment de séchage là, après plusieurs heures. C'est très longue tenue, c'est au moins 8 heures. C'est exquis. Ha! Un nouveau mot. Exquis. C'est fabuleux. je peux pas le dire. Ok, c'est fabuleux. C'est un énorme coup de cœur. C'est un parfum, je dirais pas d'hiver, mais toutes les autres saisons. Ah. Ah. Tous mes soucis sont disparus juste en sentant cette odeur exquise. Ah, écoutez. Écoutez, c'est sûr que c'est ça la vie, mais arrangez-vous donc pour pas être malade pendant le COVID. Arrangez-vous. Faites ce qu'il faut. Je m'excuse. Ok. Donc ça, c'était mes achats du mois d'août. J'ai déjà fait des achats au mois de septembre, que je vais vous présenter plus tard dans le mois de septembre. Je vais faire une vidéo favori bientôt. Je suis en retard dans mes vidéos, mais je vais essayer de me rattraper. J'adore faire les vidéos, j'adore jaser avec vous. Et c'est cela. Je vous aime fort. Je vous aime de tout mon cœur. Restez en santé, restez bien. S'il y a un parfum que vous avez vu ici, que vous voulez avoir une revue, je vais être très contente d'en faire une. Faites juste la laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!